Bonjour, mon nom est Sarah, je suis intervenante sociale à la Maison L'Éclaircie. J'ai l'immense honneur de vous présenter un premier podcast réalisé dans le cadre de la semaine de sensibilisation des troubles alimentaires 2021 pour notre podcast L'Éclaircie. Donc, j'ai eu l'immense honneur aussi de rencontrer Jessica Brodeur pour une première fois, donc mieux connue aussi sous le nom de Jess Brodfit sur les réseaux sociaux. Donc, on va parler de troubles alimentaires évidemment, de rétablissement, d'espoir, de diversité corporelle et d'acceptation de soi. Donc, je vous souhaite un bon visionnement. Si vous ressentez le besoin de nous contacter pour vous ou pour quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas, les informations sont sous la vidéo. Bonne journée à vous, bon visionnement! Bienvenue, Jessica. Salut! Dis merci, Ça va... merci! Comment tu vas? Ça va super bien, et toi? Oui, ben moi aussi, ça va super bien. Je suis super contente de te rencontrer plus officiellement. On a pris très peu, on s'est parlé très peu dans le but de justement se découvrir ce soir un peu plus. Donc, exactement, on garde la spontanéité. C'est ça, on garde la surprise pour ici maintenant. Donc, super contente que tu aies accepté notre offre, là, donc de venir sur notre premier podcast dans le cadre de la semaine de sensibilisation. Donc, comment tu te sens de venir nous parler un peu de toi et de ton rétablissement ce soir? Ah, ben, je suis super fébrile, là. Moi, j'aime ça quand même, parler puis témoigner de mon histoire, mon cheminement, sous tous les angles, parce que je me dis, si ça peut aider une personne, ben, tu sais, ça m'aura touché, puis tant mieux, tu sais. Ou si ça peut réveiller quelqu'un de dire, je pense que j'ai besoin d'aide, puis d'aller chercher de l'aide, là, moi, c'est comme, ma job va être faite, là. Ouais. C'est vraiment ce que tu aimerais que ça fasse là, comme effet en faisant ce podcast-là, entre autres. Là. Oui, puis aussi de porter espoir que, tu sais, on peut se rétablir des troubles alimentaires. Puis je pense que c'est ça aussi le message qu'on veut apporter, tu sais, que c'est possible. Oh oui, si on t'a choisi, c'est parce que justement, tu passes un si beau message, entre autres sur tes réseaux sociaux. Là, c'est comme ça que nous, on t'a découverte. Donc, comment ça a commencé un peu, les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es rendu à justement prôner un message si beau, si positif? Ben, je dirais, tu sais, j'ai commencé très tranquillement sur les réseaux, un peu comme tout le monde. Ça arrive là, tu sais pas trop ce que tu fais. Puis, pendant un moment, j'ai commencé à partager un peu plus mon cheminement de perte de poids. Pour les gens qui nous écoutent, c'est là que mon trouble alimentaire a commencé, mais je ne le savais pas. Fait que j'aime mieux mettre le trigger warning, que c'est dès ce moment-là que ça a commencé. Mais j'ai commencé à partager un peu plus mon cheminement de perte de poids, ma relation avec l'entraînement. Puis je travaillais dans le milieu d'une entreprise d'entraînement et d'alimentation aussi. Fait que j'étais comme juste constamment dans ce milieu-là. Dans cette bulle-là, oui. Oui, dans cette bulle-là, exactement. Puis, dans le fond, j'ai commencé juste à partager ça. Puis, plus mon cheminement de perte de poids a pris de l'ampleur, plus on veut de contrôle, puis on veut plus. Puis après ça, ben, je me suis lancée dans le fitness. J'ai fait des compétitions de fitness. Puis là, ça a été comme une année où j'ai fait 3 compétitions back-à-back. Puis là, c'est sûr que mes réseaux sociaux étaient mis en phase sur le fitness puis tout ce qui vient avec. Jusqu'au jour où, après mes compétitions, j'ai vraiment crashé, puis mon trouble alimentaire a juste comme pris un autre tournant, si on veut. Je suis tombée dans l'hyperphagie vraiment très solidement pendant plusieurs mois, jusqu'à temps que je me dise comme, c'est que j'étais au bout, là, puis j'étais comme, ça va pas, puis que je suis allée chercher de l'aide. Puis c'est à partir de ce moment-là, je te dirais que mes réseaux sociaux ont commencé à prendre un peu plus d'ampleur parce que au début, j'en parlais, mais tu sais, je mettais pas le mot officiel. Tu sais, c'était comme ah, tu sais, je vais pas bien, mais j'étais pas encore prête à le dire officiellement. Puis un moment donné, j'ai juste comme décidé de me lancer. J'ai écrit un article de blog pour comme dire j'ai un trouble alimentaire, voici mon histoire. Puis j'ai commencé juste comme à partager un peu ce cheminement-là.
Puis c'est à travers vraiment mes réseaux sociaux que j'ai partagé mon cheminement de recovery. C'est juste ouvertement les bons, les moins bons côtés et tout. Ça a pris de l'ampleur, évidemment. Puis j'ai commencé à échanger vraiment avec beaucoup de personnes. Puis ben là, j'en suis ce que j'en suis. Et maintenant, je suis rétablie. Ça va super bien. Puis c'est sûr, j'ai des up and down comme tout le monde, là, quand même. Là. Mais ouais, puis c'est ça a pris de l'ampleur. Puis tu sais, je prône beaucoup l'acceptation de soi, l'amour de soi. Puis je parle aussi de la relation qu'on peut avoir avec l'alimentation, l'entraînement. Parce que je continue quand même à m'entraîner, je donne des cours de groupe, puis je veux justement changer un peu la mentalité de la culture des diètes qui est donc aussi présente. C'est un peu mon histoire. Réseaux sociaux. Oui, raccourci, expliquer rapidement. Oui, ben, j'ai tellement de questions qui viennent là-dedans, mais tu viens de parler justement de tes réseaux, la communauté que tu viens de bâtir. Aujourd'hui, je pense que tu as touché le 10 000 abonnés. Oui! Ouais! Fait que là, je suis comme sur mon high, là. Fait que là, je suis over excitée parce que, tu sais, je veux pas quelqu'un qui parle puis qui entretient beaucoup les réseaux sociaux. Le 10 000 est... Tu sais, il y en a qui disent que c'est pas important le chiffre, mais, tu sais, entre moi et toi, comme, ça reste un chiffre symbolique, tu sais, puis je me dis comme, hey, Kim, c'est beaucoup de personnes qui me suivent au quotidien, qui m'écrivent, avec qui j'échange, parce que j'ai vraiment une communauté très engagée. Beaucoup de personnes se confient à moi, on échange beaucoup, fait que c'est vraiment très significatif pour moi de dire comme wow, j'ai cet impact-là. C'est fou. Fait que là, c'est comme aujourd'hui, je suis encore comme bien excitée de ça. Ben, avec raison, tu sais, quand on pense, ben, en tout cas, moi, j'ai consulté tes réseaux, je te suis depuis peu, mais quand même, tu sais, je peux voir que justement ta communauté est tellement impliquée, ils ont l'air de aussi vouloir et porter le même discours. Fait que peut-être qu'il y en a qui justement sont en processus de, mais ce que je vois, moi, c'est beaucoup des gens justement qui veulent puis qui en ont besoin de ce message-là. Fait que tu le portes, j'ai l'impression que tu le portes bien. Je pense que ça s'est même rendu aux oreilles d'une certaine Véronique Cloutier aujourd'hui qui te repose. Fait que quand même, là, c'est pas rien de dire que ton message qui fait autant de sens se rende à autant de personnes là, actuellement. Fait que c'est wow. Oui, merci. J'en reviens pas encore. Là. Je suis comme. Je vais bien dormir ce soir, je pense. En tout cas, j'espère. Probablement, avec l'excitation de la journée. Là. C'est ça. OK. Puis, tu sais, tu disais tantôt, là, si je remonte un peu dans ce que tu me dis, tu disais que justement, là, il y avait, ça a commencé graduellement, tu baignais un peu dans un milieu qui justement prônait l'entraînement, prônait pas les diètes, mais probablement les régimes ou une certaine façon de s'alimenter. Qu'est-ce qui a fait que peut-être qu'il y a eu une certaine sensibilité au départ chez toi ou qui a fait que là, on est embarqué dans un inconfort ou justement une certaine vision pour répondre à cet inconfort-là ou souvent, on peut entendre le fait que les gens ne s'apprécient pas ou ne s'aiment pas comme ils sont, là, fait qu'ils veulent se changer ou ils veulent chercher une valorisation. Comment, toi, ça s'est passé au début? Je sais pas si ma question est claire, mais... Au début de ma perte de poids, mettons? Oui, au début, là, on parle un peu avant le trouble alimentaire, quand on parlait peut-être plus de préoccupation au niveau de l'image et de l'alimentation. Oui, tu sais, je dirais, c'est sûr que j'ai été suivie en thérapie, là, fait que j'ai fait beaucoup de cheminement, puis d'essayer de me remémorer aussi. Ma préoccupation sur mon image, je dirais que ça date quand même de très longtemps, là, probablement à l'adolescence. J'ai jamais été à regarder les photos de comment j'étais quand j'étais ado. J'ai jamais été en très grand surpoids. Puis, je mets des guillemets parce que ça a tellement peu et pas d'importance, mais j'aime mieux le mettre. Mais je me suis toujours considérée comme étant j'étais la plus grosse de mes amis, de mon groupe d'amis, parce qu'eux étaient tous hyper minces. Fait que j'ai quand même tout le temps eu cette préoccupation-là que moi, j'étais comme différente d'elle. Même si je regarde des photos maintenant, je suis comme, mais mon Dieu, j'étais pas bien avec moi-même. Avec recul, c'est pas pareil. Ouais, exact. Puis, c'est sûr que, veux pas, quand on avance en âge, jeune adulte, ben, là, on est bombardé de ce que la société veut nous faire montrer qu'il faut
rapetisser notre corps et tout. Fait que ça a quand même toujours été des yo-yo de petites diètes par-ci, par-là. Puis jusqu'au jour où je suis tombée enceinte, plusieurs années plus tard. Puis enceinte, ben c'était comme, hey, là, je peux manger ce que je veux. Puis je vais avoir la paix. Parce que je vivais dans une relation de couple qui était peut-être malsaine sur ce côté-là. L'image était très importante. Je recevais beaucoup de messages au quotidien, des messages négatifs sur mon image, qu'il fallait que je perde du poids, que j'étais grosse, que X, Y, Z. Fait que là, c'était comme un relief de comme un relief. Un soulagement. Voilà, un soulagement de dire comme, hey, tu sais, je suis enceinte, là, je peux manger ce que je veux, puis tout le monde va arrêter, tu sais. Fait que c'est ce qui est arrivé, fait que je mangeais ce que je voulais. Je cachais de la nourriture pour pas le faire devant les gens, pour pas que j'aie le jugement. Je cachais des bonbons dans ma table de nuit. J'avais des gros cravings. Puis quand j'ai accouché, ben là, après ça, ça a été comme la pression de, ben là, il faut que je reperde ce poids-là. Fait que c'est sûr que là, la pression est arrivée un petit peu plus dans mon congé de maternité. Puis, c'est après mon congé de maternité, en fait, que j'ai commencé à travailler à mon retour, en fait, là, dans le domaine de l'enseignement de l'alimentation. Puis, ben là, je me suis dit, ben tu sais, je suis à la bonne place pour me faire suivre par des professionnels. Puis c'est sûr que, tu sais, j'aime quand même dire que j'ai été suivie par des kinésiologues puis des nutritionnistes qui ont des bacs universitaires. C'est quand même pas des coachs d'un coin de rue qui ont... C'est quand même... Puis, fait que je me suis dit, ben, tu sais, je vais être encadrée, puis je vais perdre du poids, puis ça fonctionnait. Fait que j'ai commencé là, tu sais, j'ai commencé peut-être un peu plus sainement, mais mon tempérament qui est très intense, je suis très perfectionniste, j'aime contrôler, ben, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Malheureusement, il y a personne qui l'a vu puis qui a flagué de dire comme, c'est pas juste une cliente modèle, là. Tu sais, un moment donné, c'est malsain. Fait que je dirais que c'est pas mal là. Puis après ça, ben là, ça a juste continué. Puis je me suis comme juste imprégnée de ce contrôle-là. Puis c'est là que le trouble alimentaire vraiment a pris de la place. C'est arrivé officiellement. Oui. Ça, tu remontes un peu il y a quelques années, puis justement, c'était tellement prôné, tu sais, l'entraînement, le culturisme, là, je vais dans des mots, je sais pas si c'est ça spécifiquement que tu faisais, mais du fitness en tant que tel, c'était tellement prôné, les gens félicitaient, tu sais, ceux qui faisaient ça, puis on pourrait dire presque les idolâtraient. Ouais. En tout cas, on se comprend. Fait que... Tu sais, toi, comment tu as vécu ça, cette période-là? Tu sais, les commentaires, les gens, tu sais, tu dis qu'il n'y a personne qui m'a rattrapé, mais y avait-tu des gens qui continuaient de t'encourager, même si toi, tu déboulais un peu plus là, vers... Ben, oui, parce que je pense que la valorisation de la perte de poids dans notre société est bien vue. Tu sais, c'est comme on félicite les gens qui perdent du poids, on dit aux gens qui étaient donc bien belles. Tu sais, c'est de valoriser la beauté de quelqu'un, puis sa valeur en tant que personne parce qu'elle a perdu du poids. Fait que, c'est sûr que là, tu veux pas, tout le monde se sent bien quand tu as cette valorisation-là que tu reçois au quotidien, puis comment donc t'es belle, puis t'es inspirante, puis ça fait juste comme grossir la petite voix qui était dans ma tête puis qui me contrôlait. Ça faisait juste la nourrir, sans faire un jeu de mots, là. Mais ça la nourrissait, puis ça me nourrissait de me sentir valorisée comme ça. Puis, les gens ne se rendaient pas compte nécessairement que c'est clairement pas sain de passer ce contrôle extrême-là parce que c'est tellement bien vu de dire je contrôle mon alimentation. C'est sûr qu'il n'y a personne qui le sait au quotidien, 24 heures sur 24, qui se passe dans ma tête, qui se passait dans ma cuisine, qui se passait chez nous, tu sais, pour autant contrôler, évidemment. Là. Évidemment, oui. OK. Fait que ça a comme été quelque chose qui a été le fun à recevoir, ces commentaires-là, été plaisant, valorisant au niveau de ton estime, jusqu'au jour où, justement, ça l'a plus fait, là, puis ça n'a pas fonctionné, ça fonctionne. Oui, parce que, tu sais, surtout dans le milieu du fitness, veux pas, c'est un sport qui est très subjectif, qui est que sur le physique, là, on va se le dire. Là. C'est de la comparaison de une versus l'autre, une à côté de l'autre, de tous les côtés, clairement et purement. Là. C'est de la comparaison physique, c'est comme le summum
de la valorisation puis du physique inatteignable que tu peux atteindre, parce qu'on s'entend, là, c'est une shape que tu peux avoir pendant l'heure de cette journée-là, puis après, tu ne l'as plus, puis ça ne te garde pas. Puis, c'est où je m'en allais avec ça? Je m'excuse d'avance, des fois, je pars. Après ça, c'est ça, quand que tout ça a fini, bien évidemment, j'ai tellement été privée que là, mon corps, il était juste affamé, mais comme dans l'autre extrême, parce que je l'avais tellement poussé au maximum que là, je suis tombée vraiment dans les binge eating, mais tu sais, des binge eating qui ne duraient pas juste une fois, tu sais, c'est comme, c'était tout le temps, puis veux pas, là, le corps physiquement répondait à ça, tu sais, je me suis mis à prendre du poids hyper rapidement, beaucoup de rétention d'eau, puis là, ben là, tu te sens pas bien parce que tu te sens comme si c'était un échec. Moi, je me sentais comme si j'étais un échec ambulant, là. Tu sais, la fille qui a donc perdu du poids pendant plein d'années, qui a fait du fitness, qui était donc bien valorisée, donc bien hot, que là, je tombais comme la grosse qui n'avait pas réussi son post-compétition. C'était clairement ça, tu sais. Puis, ben là, tu sais, t'as pas les commentaires de comment t'es donc souvent ça, hein? Oui. Tu sais, puis t'as pas les bons commentaires positifs de genre t'es bonne, là. Tu sais, c'est comme non, c'est vraiment... ben, t'as juste plus de commentaires. Fait que ça vient comme réenchérir le négatif. Mais oui, ça vient augmenter ta culpabilité, puis toi, probablement ton discours qui est négatif, qui te dit « Voyons, t'es donc bien lâche, t'es plus capable d'être en contrôle, on reprend ça, let's go. » Puis finalement, c'est tout le contraire qui se passe, là. Fait que l'estime en prend un méchant coup, là. Oui, exactement. Là, c'est comme une roue qui tourne. Là, c'est comme, OK, là, je vais me reprendre, mais là, tu as le binge eating le soir. OK, là, demain, je me reprends. Fait que là, tu te restreins encore plus parce que tu culpabilises la veille ou de l'événement d'avant, puis c'est juste comme une roue qui tourne, mais là, qui n'est plus, qui vient comme sur quelques mois, tu sais. Ouais. C'est quoi qui est arrivé pour que tu te dises « Je vais aller chercher de l'aide, là, je peux plus continuer comme ça ». Qu'est-ce qui a fait que ça a été après quelques mois que j'avais terminé mes compétitions, tu sais, j'avais fait on était allés au restaurant avec des amis, puis une de mes amies qui est nutritionniste où ce que je travaillais, puis qui est une très bonne amie à moi, elle savait très bien là, ce qui se passait. C'est quand même touché, hein, quelqu'un qui va te le dire en face comme je pense que tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit. Fait qu'elle était juste comme là, puis elle m'écoutait. Puis tu sais, je disais comme je te le promets là, je vais me reprendre, puis je sais que je suis capable, puis tu sais, je vais revenir par moi-même, tu sais, ça va pas, mais tu sais, je vais le faire par moi-même, mais j'y avais promis, j'ai dit, je te promets que si je me rends compte que je suis pas capable de le faire tout seul, je vais venir te le dire, puis je vais aller chercher de l'aide. Puis elle m'avait dit, tu sais, je vais être là. Puis elle m'a juste, tu sais, me sécuriser de me dire, je vais être là, puis je t'écoute, je t'entends. Elle savait ce qui se passait, mais il fallait, je pense, que je fasse mon propre cheminement de me dire, ça va pas. Fait que quelques semaines après, là, un moment donné, tu sais, je me rappelle pas exactement, ça n'a pas été comme un événement précis qui dit c'est là que ça se passe. Là. Mais ça a été une journée qui m'a fait faire comme OK, là, ça va pas. That's it. Fait que je l'ai texté, puis on était proche de Noël, puis elle était en vacances, puis j'ai dit comme je m'excuse de te déranger, j'ai besoin d'aide. Qui je peux aller voir? C'est de où qu'on peut comme partir ça, là. C'est où qu'on va, c'est quoi qu'on fait. Puis c'est là qu'elle m'a donné tout de suite le nom d'une de ses employées, qui est nutritionniste aussi, mais qui était spécialisée dans les troubles alimentaires. Moi, j'y ai dit, je pense que j'ai un trouble alimentaire. Je suis allée voir des définitions sur Internet, j'ai lu, puis je me reconnaissais beaucoup dans beaucoup de choses que je lisais. Je dis, je pense que j'ai un trouble alimentaire, y a quelqu'un qui peut m'aider? Puis elle m'a dit oui, puis je vais te référer. Fait qu'elle m'a dit, appelle cette fille-là. C'est là que j'ai tout de suite pris contact. Elle m'a appelé la journée même pour comme un peu comprendre ce que j'avais. Puis c'est de là qu'est parti mon premier suivi. C'était vraiment avec ma nutritionniste. Je l'ai rencontrée peut-être une semaine ou deux après en broyant. Là. Je pense que j'ai broyé pendant une heure là, de toute ma rencontre, évidemment. Puis ça m'a bien confirmé comme c'est sûr, c'est pas une médecin qui peut poser un diagnostic, mais ça reste que j'avais quand même pas mal tous les critères. Là. Puis peu importe, même si tu n'as pas les critères, tu es là pour te faire aider
peu importe le niveau de mal-être. Puis elle me dit, tu sais, elle dit, je vais tout faire pour t'aider du côté comme de ta relation avec ton alimentation, mais elle dit, je vois qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire aussi du côté mental, émotion. Puis elle dit, tu sais, c'est pas moi qui peux t'aider pour ça, puis c'est vraiment une psychologue. J'ai ma spécialité, mais tu sais, chaque spécialiste a son niveau de spécialité. Fait qu'elle me dit, son cadre de travail aussi, là, sa formation. Ouais, exact. Fait qu'elle m'a tendu la perche de comme, tu sais, peut-être que tu pourrais aller consulter en psychologie, puis ça pourrait faire comme une aide complémentaire. Fait que j'ai fait comme, ben oui, tu sais, moi, j'ai pas de tabou là-dessus, tu sais, c'est sûr que c'est pas quelque chose que les gens parlent ouvertement. Puis j'ai commencé à appeler, puis c'est là que j'ai donné mon nom sur des listes d'attente, puis j'ai fait beaucoup d'appels. Ça a pris comme 2 mois avant que je sois appelée. Mais pendant ce temps-là, au moins, j'avais quelqu'un avec qui je continuais d'avoir des suivis. Fait que au moins, dans le court terme, j'étais suivie. Puis à partir de là, ma thérapie avec ma psychologue est arrivée. Puis je suis encore suivie, même après 2 ans. Puis on travaille d'autres choses, là, parce que ça allait évoluer. Mais c'est de là. Fait que j'ai répondu quand même à ta question. J'arrêtais plus. Tu m'as dit, Sarah, là, cadre-moi avant qu'on parte le Zoom. Mais je te trouve intéressante, fait que je te cadre pas. Je te laisse aller. Puis, t'as-tu trouvé que justement, la combinaison, travailler avec une nutritionniste, travailler avec une psychologue on va dire, quand même proche, là, de ce que je comprends, presque quand même chevauché sûrement sur un certain temps. Comment t'as trouvé ça, toi, d'avoir les deux en même temps? T'aurais-tu vu soit un, soit l'autre? J'ai aimé ça que ça soit quand même complémentaire. C'est sûr que ma psychologue, je la voyais vraiment toutes les semaines. Fait qu'elle, c'était vraiment un suivi toutes les semaines. Puis je dirais que c'est vraiment ça qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Je pense que dans mon cheminement, mon rétablissement, c'est vraiment la psychologue qui a été comme de la plus grande aide. Parce que, évidemment, là, tu travailles comme tout. Puis elle avait quand même une portion alimentation aussi qu'elle pouvait m'aider puis me supporter là-dedans. Puis ma nutritionniste, par moment, des fois, je la voyais aux 2 semaines, des fois, c'était 3, des fois, c'était au mois. C'était vraiment dépendant de ce qu'on travaillait puis comment ça allait. Mais au moins, c'était concret. Puis vu que les deux travaillaient sur l'alimentation intuitive puis le rétablissement du trouble alimentaire, bien, au moins, la vision était la même. Fait qu'autant une apportait, j'apportais les travaux chez l'autre dans mes consultations. OK, je travaille ça, puis on faisait comme mutuel. Puis même à travers mon cheminement, j'ai changé de nutritionniste vers la fin, pour quelqu'un vraiment spécialisé en alimentation intuitive. Puis même un moment donné, les deux se sont appelés. Fait que ma psychologue et ma nutritionniste se sont appelés pour parler de mon dossier, puis voir où est-ce qu'on était rendu, puis comment on peut avancer. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça d'avoir les deux suivis parce que c'est très différent. Ça se complétait bien. Ouais. Ça venait consolider ce que tu voyais dans un, puis tu peux l'apporter dans l'autre. Fait que ça venait vraiment compléter le tout. Oui, exactement. Super, ça. C'est ce que nous aussi on fait, là, c'est ce qu'on pense aussi comme approche qui est vraiment l'idéal, en tout cas, là, c'est pour la majorité des gens, là, c'est ce qui fait vraiment le plus de sens, puis c'est là qu'on voit aussi vraiment le plus de cheminement, fait que c'est ça, ça me parle beaucoup qu'est-ce que tu me dis, parce que c'est ça, nous, c'est presque automatique de dire, t'arrives dans mon bureau, OK, t'es-tu intéressé par un suivi nutritionnel, parce que on pense que ça serait Puis est-ce que à la Maison Éclaircie, est-ce que vous avez comme les deux types d'intervenants, est-ce que vous avez des nutritionnistes puis autant des intervenants? Est-ce que vous avez comme les deux? Oui, on a les deux. Dans le fond, c'est ça. Nous, on fait tout d'abord, on a une grande variété d'offres de services, là, mais quand on parle de suivi individuel, on est vraiment intervenante et nutritionniste. Là, donc, les personnes peuvent avoir vraiment les deux qui sont suivies là, autant à la fréquence qu'ils veulent que pendant le temps qu'ils veulent. Là, fait que c'est. En tout cas, moi, je pense qu'on est une bonne ressource. Ce n'est pas pour vanter mon organisme, mais quand même, c'est ce qui est reconnu aussi dans la science, là, que c'est ce qui fait le plus d'effet. C'est là qu'on peut l'accompagner parce que ça fait vraiment un beau travail sur soi de consolider justement les deux choses en même temps. Super. Écoute, j'ai une dernière question par rapport, surtout après, pas une dernière, là, clairement, là, je vais en avoir d'autres, mais
Sur ton rétablissement, justement, tu disais tantôt, ça a pris à peu près 1 an ou 2 là, de ce que je me rappelle, de rétablissement. Comment ça s'est passé? Au début, au milieu, à la fin? Comment tu as vécu ça? Puis comment ça s'est peut-être Ouais. même répercuté dans ta vie autour de toi? Là? Ben, c'est sûr qu'au début, c'était vraiment difficile. Là. On va se le dire, là, c'est pénible, c'est difficile. Je faisais juste brailler, puis tu vois tout en négatif aussi, là, puis c'est comme de confronter tes démons, puis de vouloir changer, mais t'as encore un pied en arrière qui est comme « Ah non, mais je pourrais retourner dans mes anciens patterns. » Mais t'es comme « Non, je veux m'en sortir. » Fait que c'était très pénible, là, vraiment. Puis, les exercices que je faisais en thérapie, c'est confrontant, puis c'est difficile. J'aime dire quand même aux gens que c'est vrai que c'est difficile, là, c'est pas un beau chemin plein de papillons et des fleurs, là, vraiment pas. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Fait que, ça a été un bon bout de temps très pénible. Puis à un moment donné, ben, c'est sûr que il y a un moment donné que moi, je me suis lancée puis j'ai comme fait, regarde, je fais confiance à mes spécialistes, puis ça a juste dit comme, je vais suivre ce qu'ils font, ce qu'ils me disent de faire, puis on va travailler là-dessus, puis je me suis laissée aller. Puis c'est là qu'évidemment, ça a commencé quand même à déboucher, puis à ce que je voyais comme les changements tranquillement. C'est sûr que tout est une vague, là. Des fois, tu recules, tu as une vague en pleine face, mais là, tu réapprends de ça, puis tu continues. Puis, pendant le milieu, je dirais, là, c'était quand même bien parce que là, je voyais vraiment au concret. Ah, c'est la petite voix que j'entendais dans ma tête, là, mon ED, là, pas mal tout le monde doit dire qu'il s'appelle ED, là, le Eating Disorder. C'est comme. Moi, j'entends toutes sortes de noms dans mon bureau. Là. Ça peut être des Giselles, ça peut être des fois, il y en a qui l'appellent la pieuvre, le caporal. Genre, il y en a vraiment qui donnent toutes sortes de noms là, à leur trouble alimentaire, puis c'est parfait comme ça, parce que l'important, c'est de s'en dissocier. Là. De comprendre que c'est pas nous, tu sais. Exact. Puis, ça fait pas partie de l'identité. Exact. Puis je me rendais compte qu'il était de moins en moins présent, de moins en moins là. Puis c'est comme tu es sur une bonne lancée. Des fois, pendant quelques mois, il était plus là. Là, il revenait. OK, c'est pourquoi. Puis on essaie de comprendre. Puis on chemine à travers ça. Fait que là, c'est sûr que plus le temps avance, plus tu as comme espoir que comme, OK, c'est vrai, là, c'est de moins en moins là, c'est de moins en moins prenant. Puis tu libères de la charge mentale de tout ce que un trouble alimentaire, ça peut amener. Là. Moi, j'étais juste le cerveau à off. Je n'étais plus capable là, de comme, penser à ça 24 heures sur 24. Fait que là, tu te libères de ça, puis c'est comme là, tu te rends compte de tout ce que tu peux apporter dans ta vie, puis que tu as le temps de focusser, d'apporter du nouveau. Quand qu'avant, ça avait juste 3 pointes de tarte. Là. Ça avait ton corps, ton entraînement, puis ta bouffe. C'était juste ça qui existait. T'sais. Il n'y avait pas de place pour d'autres choses, d'autres personnes, d'autres passions, loisirs. Exactement, vraiment. Puis, vers la fin, je dirais, là, ça faisait des mois là, que j'avais pas eu de rechute, qu'on peut dire. Là, ça faisait longtemps que ça faisait quand même un bon bout. Puis, là, dans les derniers suivis, même nutritionnels, j'étais comme, j'ai l'impression, pas que je suis arrivée au bout, mais je connais toute la théorie, puis je connais ce qu'il faut faire, ça va bien, il n'y a plus rien qui est douloureux. Fait que, j'ai décidé comme d'arrêter mes suivis nutritionnels. Ça, c'était quand même un gros step pour moi de dire comme j'arrête. C'était difficile. Mais c'était positif. C'était comme une fierté en même temps de dire je vais continuer par moi-même. Mais j'avais encore quand même mon appui de ma fille elle continuait d'être là. Fait que j'avais quand même encore un suivi. C'est de faire confiance, c'est de se faire confiance dans ce qu'on a appris, dans ce qu'on a mis en place, que même si la nutritionniste n'est plus là, ou même l'intervenante ou la psy n'est plus là, ben maintenant, c'est moi, je le sais, je peux partir avec mon bagage maintenant, mais la corde, des fois, est difficile à couper. Oui, c'est pas facile. Ouais. Ça. Fait qu'après ça, j'ai continué quand même à toutes les semaines avec ma psychologue. Puis là, une année des rencontres, j'étais comme je sais pas quoi dire. Tu sais, j'ai comme
tout va bien, c'est positif, tu sais, je veux dire, oui, il y a des trucs négatifs qui se passent, des émotions négatives qui peuvent se passer, mais tu sais, c'est minime, là, tu sais, j'avais beaucoup de meetings cette semaine à ma job, puis, tu sais, c'est comme, ça n'a même pas rapport comparativement à ce qu'on avait. Fait qu'un moment donné, j'ai ouvert la porte de comme, tu sais, j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire. Puis, tu sais, on a discuté de comme, ben, on pourrait distancer les rencontres. Fait que là, je suis tombée comme aux 2 semaines. Fait que ça reste que j'ai tout le temps quand même un suivi. Puis je me dis, dans mon cheminement personnel, je peux continuer à évoluer et à travailler d'autres choses. Il n'y a plus le trouble alimentaire, mais je peux travailler mon intensité dans des trucs de ma personnalité quand même. Que je peux Des travailler. émotions quotidiennes. Ben oui, tu sais, on va tout le temps vivre des émotions, puis elle est là pour me supporter, m'écouter, puis me donner des outils pour bien les gérer, les voir venir. Fait que, pour l'instant, je continue à y aller, j'y vais aux 2 semaines. Ça va super bien. Puis un moment donné, j'ai vraiment dit le mot, tu sais, je pense que je suis rétablie. Puis, tu sais, oui. Fait que c'était comme la grosse fierté, là, c'était les émotions qui montaient, parce que c'est comme une fierté de dire vraiment le mot, tu sais, je suis rétablie. Ouais. Fait que c'est là que j'en suis. Concrètement, quand tu as dit « je suis rétablie », c'est quoi les éléments qui ont fait que tu t'en es rendu compte avant de le dire officiellement? Ben, je pense que c'était comme le fait que là, j'avais comme, tu sais, je pense que ça faisait quand même quelques semaines que j'étais rétablie, c'était juste d'avoir mis le mot, là. C'était comme, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir coupé mes séances avec ma nutritionniste. Là, officiellement, je devenais aux 2 semaines avec ma psychologue. C'était comme, hey, tu sais, puis j'arrive, puis je sais même pas qu'est-ce qu'on va parler parce que tout va bien. Puis ça fait longtemps que j'ai pas eu de culpabilité, d'émotions négatives envers l'alimentation, envers mon image. Fait que c'est vraiment, c'est comme de réaliser comme, ben, il n'est plus là. Ça fait vraiment, 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 vraiment longtemps que c'est pas revenu dans ma vie. J'utilise les outils. C'est oui, manger ses émotions, ça arrive, ça va continuer à arriver chez tout le monde, mais au moins, il n'y a plus le côté négatif qui vient après. Fait que c'est un peu ce genre de raisonnement-là qui est arrivé, puis que t'es vraiment fier après, là. Quand tu le dis, puis quand tu le réalises. Mais ça, parce que c'est tout qu'un parcours, tu sais, quand on reprend ton histoire un peu, de dire j'ai des insécurités à l'adolescence, là, je tombe dans un milieu où justement mes insécurités, je me fais comparer à d'autres en plus, puis là, bon, il faut que je performe, il faut que je sois bonne, que je sois belle. Puis de ce que je comprends de ta situation, c'est que à la fin, tu es arrivé, puis tu t'es dit, ben là, je suis un peu plus au centre de ma vie, puis je peux faire un peu ce que j'ai envie au lieu d'être contrôlée par la voie de mon trouble alimentaire. Oui, c'est vraiment ça, tu sais, puis tu te rends compte de ton identité, puis tu sais t'es qui, puis tu vaux quoi, puis tu te rends compte que justement, ton identité n'est pas basée sur ton physique, ça change rien. Puis, tu découvres des passions, tu découvres des nouvelles activités, tu laisses plus de place à avoir des contacts sociaux. OK, peut-être pas avec le COVID, quand même. C'est particulier. Ouais, c'est ça, on s'entend, là. Mais tu mets plus de temps, puis vraiment de connecter avec les gens qui sont près de toi, ou même virtuellement, parce que moi, c'est venu en même temps virtuellement d'échanger avec des gens, puis ça me valorise beaucoup parce que j'aime vraiment ça, de pouvoir comme écouter, aider, puis réacheminer l'aide, parce qu'évidemment, je suis clairement pas une professionnelle de la santé, intervenante, tout ça, là, vraiment pas. Moi, je suis juste une personne qui l'a vécu. Fait que, je donne pas mes conseils, je donne des fois des trucs que moi j'ai vécu, mais j'aime réacheminer justement, puis souvent je donne votre nom, puis je suis comme, je sais pas d'où tu viens, mais voici des ressources, des organismes qui peuvent t'aider, puis c'est là qu'on parle. Ouais. Ça arrive souvent, tu sais, nous, que c'est soit l'entourage, c'est soit justement qui ont entendu parler sur les réseaux, puis là, ils nous disent hey, je suis pas sûre que je veux un trouble alimentaire, mais je me reconnais ou on me sonné une cloche, puis qu'est-ce que vous en pensez? Fait que des fois, ça fait vraiment toute une différence. Puis un peu comme toi, tu sais, aussi, tu sais, ta nutritionniste, ton amie nutritionniste, oui. Je vais être là. Je pense qu'il y a quelque chose, quand tu vas être prête, on en parlera, puis je pourrais t'aider.
Puis c'est ça, je pense, qui fait la différence aussi dans un début de cheminement. C'est si on t'avait forcé un bras, probablement que ça n'aurait pas pris le même temps ou peut-être pas la même implication là, dans ton cheminement. Oui, parce que c'est une confrontation quand tu n'es pas prêt non plus. Je me Mm. rappelle, je m'étais fait rencontrer par ma boss à l'époque, là, quand que je voulais me lancer dans le fitness. Elle savait très bien là, ce qui allait m'arriver. Là. Elle le savait, là. Mais sans le dire en mots. Fait que c'était juste comme on a peur pour le après, on a peur pour toi. Mais c'était juste la confrontation. Puis moi, je l'ai pris comme une confrontation. Puis j'étais comme, hey, je vais faire ce que je veux de ma vie. Tu sais. C'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Fait que tu te braques encore plus. C'était comme, m'a prouvé, moi, que je suis capable. Fait que, je pense que la confrontation, c'est pas la façon de faire, mais c'est juste de savoir avec confiance, bienveillance, que quelqu'un qui est comme juste, je suis là. Des fois, c'est juste t'aimes des petites graines, puis un moment donné, ben, le cheminement se fait tout seul, puis c'est comme, OK, je me reconnais dans cette relation troublée-là, puis je vais aller chercher de l'aide. Je sens que j'en ai besoin, puis je suis rendue là. Puis, je pense à une question que justement, que j'ai lue dans... on va avoir une période de questions tantôt on a eu des questions des internautes, on va dire, de nos abonnés Instagram. Le vide, peut-être que le trouble alimentaire a laissé. Toi, il a été rempli, il a été... Bon, il a pris moins de place, mais il a été remplacé par quoi? Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense que... Oui, dans tout, c'est sûr que ça reste que, mettons, les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place dans ma vie, évidemment, là, puis j'en parle encore, puis ça prend beaucoup de place, puis je pense que ça fait quand même partie de mon identité aussi, toute cette valorisation-là que j'ai d'en parler, puis on se le gâchera pas, c'est vraiment ça, là. Fait que, le fait d'avoir amené parce que moi, c'est vraiment positif pour moi. J'aime écrire, je me suis développé une passion à écrire puis à parler de ces émotions-là. Des fois, on a de la misère à le dire, mais de l'écrire, ça fait du bien, puis d'échanger, de discuter, de m'ouvrir sur des enjeux qui peuvent avoir lieu autant dans la société, pas juste dans le trouble alimentaire. Là. Fait que, je me suis plus comme comblée de ça, en plus de rentrer dans ma vie plus d'activités, je suis allée chercher un peu de tout puis de me combler, c'est ça, avec mon entourage. Je pense que je suis devenue une meilleure personne parce que là, je pouvais vraiment m'investir, exemple, avec mon fils. Je n'étais pas juste tout le temps comme, hey, maman, tu allais s'entraîner à part 2 heures au gym, puis on se verra après. Puis, je peux vraiment plus focusser sur ma relation de couple, évidemment, ma relation avec mon enfant, bâtir quelque chose avec notre famille. Fait que, c'est un peu de tout que je suis allée remplir. Ouais, je pense. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je te dirais que la réponse, souvent, moi, ce que je peux voir justement dans des gens qui se rétablissent, c'est comme ça qu'on va laisser partir le trouble. Quand on va se sentir assez bien dans plusieurs sphères de notre vie, autant de justement des fois se recentrer ou de faire une place pour soi, que de faire de la place puis de justement s'impliquer dans des choses qui vont nous tenir à cœur. Là. Fait que son rôle de maman, son rôle en tant qu'épouse, son rôle, bon, en tant que justement, tu sais, toi, développer ta plateforme Instagram, par exemple. Fait que, tu sais, un peu tout ça, puis c'est vraiment différent de chacun aussi, là. Fait que des fois, c'est ça qu'il faut réaliser, que le trouble alimentaire va prendre la place dans toutes les sphères de notre vie. Quand il va sortir, mais on va juste avoir de la place pour les combler par des choses qu'on aime, qu'on apprécie, puis qui nous font du bien. Oui, exactement. Vraiment. Tu le décrivais très bien, je trouvais. Tu n'avais l'air pas sûre, mais moi, je trouvais que tu le décrivais très bien. Pas des questions. On chemine là-dedans, mais. Ben, je vais te laisser finir ta prendre. Moi aussi, je vais prendre une gorgée d'eau. Ben oui, excuse. On regarde les verres en même temps. On vit la bouche sèche. Ben, c'est arrivé où dans ton rétablissement, le fait de justement commencer à poster des messages positifs sur les changements corporels? Oui, puis là, oui. d'arriver à aujourd'hui à être ce que je sens assumé. C'est que je m'autorise à dire assumé dans justement ces publications-là. Oui, ben, je dirais que dans mon cheminement, mon rétablissement, en gros, là, souvent l'image corporelle, en tout cas, de ce que ma psychologue m'avait dit, souvent l'image corporelle vient comme
pas en dernier, mais en 2 ou en 3e. Tu sais, on règle le trouble alimentaire, mais l'image corporelle est un peu après. Mais moi, je l'ai comme travaillé beaucoup au départ parce que moi, quand j'ai commencé à être suivie, on était au mois de mars. Je me mariais au mois d'octobre, qui était comme juste quelques mois après. Puis, l'histoire de ma robe de mariée, là, ça a fait grosse histoire parce que je m'étais acheté une robe de mariée quand j'avais mon physique de compétition. Puis, quand elle est arrivée, OK, elle me faisait vraiment très serrée, mais je rentrais dedans, tu sais. J'avais pris du poids, mais j'étais encore dans une limite de L10. Puis, en thérapie, c'était comme, OK, mais il y a tout le temps la robe de mariée. Tu sais, j'avais comme l'idée de moi de comme, ah, ben, moi, je vais me marier avec ce physique-là, cette robe-là. C'est ça qui va se passer, sauf que, tu sais, quand tu veux te rétablir du trouble alimentaire, c'est comme de faire le choix. Tu sais, est-ce que je me laisse aller? Mais si je me laisse aller, ça se peut très bien que mon corps décide de prendre de l'ampleur, là. Ça se peut. Mais tu sais, là, elle me disait tout le temps, tu sais, c'est quoi ton plan B? Puis j'étais comme, il n'y en a pas de plan B. C'est cette robe-là qui va se passer. Fait que je n'étais pas prête encore à comme. C'est ça. Fait que c'était juste ça. Jusqu'au jour, un moment donné, ben, tu sais, j'en suis venue à la conclusion de comme, OK, faut que je laisse aller cette idée-là de moi si je veux vraiment me rétablir parce que je peux pas continuer. Puis je me voyais pas revenir avec mes anciens patterns. Tu sais, j'étais juste comme épuisée puis écœurée de toujours avoir à penser à ça. Fait qu'un moment donné, j'ai fait la décision d'aller me chercher une 2e robe de mariée. Puis j'ai pris plus grande. Puis j'ai pris avec le corps que j'avais à ce moment-là, parce qu'évidemment, là, une robe de mariée, tu commandes ça quand même plusieurs mois d'avance. Là. Puis je l'ai pris plus grande en me disant, ben, je me garde du jeu si jamais mon corps comme continue à prendre de l'expansion. Puis si c'est pas le cas, ben, je la fais rapetisser. Là. C'est quand même plus facile de rapetisser que ça rentre pas, ça rentre pas. C'est vraiment ce cheminement-là, ce bout-là de croiser des chemins qui a fait un gros cheminement dans mon acceptation de moi parce que c'est comme le moment où j'ai vraiment dit, comme là, je me lance, je veux me rétablir. Puis mon but, c'était tellement, le jour de mon mariage, je veux me trouver belle, puis je veux m'aimer. Je veux comme profiter de cette journée-là, puis je veux que ça soit la plus belle de ma vie, tu sais. Puis, j'avais tellement cet objectif-là que je voulais comme, c'est ça, que ça soit comme cette journée-là, puis c'est arrivé. Ça a été la plus belle journée de toute ma vie. Je me suis donc trouvée belle, puis j'ai pas pensé à mon poids de toute la journée. J'ai pas pensé à ce que j'avais de l'air. C'était juste comme, j'ai enjoy ma journée de A à Z. J'ai eu tout l'amour que je pouvais avoir du monde autour de moi, de mon mari, de tout ça, là, cette grosse boule-là, puis j'étais tellement fière. Fait que, tu sais, l'acceptation est comme venue dans ce cheminement-là parce que c'était quand même j'avais un objectif quand même, là, de me dire, c'était quand même un gros objectif, c'était quand même court, là, comme laps de temps de, au mois d'octobre, il faut que je m'aime, là, comme, c'était quand même un gros objectif, mais, tu sais, j'y suis arrivée. C'est ça, puis, tu sais, j'avais quand même commencé dans mon cheminement à accepter mon corps. Puis, c'est en suivant aussi des personnes sur mes réseaux sociaux à moi de m'inspirer de gens qui prônaient la diversité corporelle, de m'abonner à des gens avec des corps différents pour un peu habituer aussi mon cerveau à voir des gens de toutes les formes. Parce que veux pas, plus tu t'affiches ça dans ton cerveau, plus tu vas trouver, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu, tu trouves une beauté finalement, puis tu trouves que c'est plus normal. Fait que tant mieux que de si tu t'inspires de gens qui te ressemblent aucunement, puis tu te sens mal à chaque fois que tu les regardes, tu sais, tu te sens pas bien. Fait que je dirais que c'est vraiment avec ce cheminement-là que j'ai commencé à m'accepter. Puis là, je me découvrais, là, comme m'afficher en bikini. Puis là, c'est comme, ah, tu sais, ben oui, puis je me sens bien. Puis moi aussi, j'ai le droit de porter un bikini, puis quand bien même que je porte du médium, du large ou du large, tu sais. Fait que c'est venu comme ça. Puis un moment, on dirait que c'est comme venu de plus en plus de comme, ben, tu sais, je m'accepte comme je suis. Mon corps, il y a cette histoire-là. Puis il faut que je l'accepte à chaque fois qu'il change parce qu'il continue de changer. Il n'est pas encore stable. Mon corps, là, même si je suis rétablie, je ne suis pas encore stable. Mais tu sais, mon corps, il faut qu'il me fasse confiance. Il faut que je lui fasse confiance aussi. Là.
j'ai été des années à le restreindre. Là. Comment veux-tu qu'il me fasse confiance? Moi, j'ai été, je sais pas combien d'années à lui dire comme, t'as faim, ben moi, je t'écoute pas, puis il crève de faim, tu sais, c'est, ou je vais trop te manger, puis prends-le en réserve. Fait que, tu sais, faut qu'il se rétablisse de ça, lui aussi, mon corps, là. Fait que, je me laisse le temps, puis je suis comme, ben, regarde, j'ai le corps que j'ai là, puis si c'est pas la même chose dans un an, ça sera pas la même chose. Puis c'est pas grave, tu sais. Je l'accepte là, puis je vis ma vie là. Et ouais, j'ai l'impression que ça a été quand même un point tournant de dire là, ça va être difficile, mais peu importe ce qui va arriver, je vais accepter le changement qui va arriver. Puis je pense que ça a été petit pas par petit pas que tu as justement arrivé à cette acceptation-là, puis qu'au final, justement, le jour de ton mariage et après, là, donc jusqu'à aujourd'hui, ben, il fait que tu en es là, puis tu t'acceptes comme t'es, là. Oui, puis tu sais, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à s'accepter et à s'aimer. C'est pas, il n'y a pas un manuel d'instruction, étape 1, étape 2, étape 3. C'est petit à petit, mais tu sais, de décortiquer les anciens patterns, les pensées. Tu sais, ça arrive, là, des mauvaises journées on a une pensée négative ou on a un bad un jour de l'image négative, là, comme ça arrive encore, c'est normal, mais c'est de recadrer puis de juste dire, regarde, aujourd'hui, je suis neutre. Comme, je m'aime pas, mais je me dis pas que je suis laide, là, tu sais, je suis comme juste neutre. Je mets pas d'emphase là-dessus, puis ma vie continue. C'est aussi ça le cheminement qu'il faut faire, tu sais. C'est pas de passer sa journée à se dire, à se taper sa tête qu'on s'aime pas, c'est juste comme, ben non, tu sais, life goes on, on continue, puis c'est petit à petit, vraiment. Ta pensée négative, à un moment donné, va changer tu la changes en neutre, puis plus tu la changes en neutre, à un moment donné, c'est plus facile de la changer au positif. Je pense que c'est venu petit à petit. De s'assumer parce que, je pars pas du jour au lendemain à faire des photos topless, là, parce que oui, il y en a, OK, on voit pas, là, mais vous comprenez, là, je suis côté. C'est pas du jour au lendemain qu'on fait ça, mais c'est petit à petit, c'est comme de se dévoiler, puis pour moi, c'est thérapeutique de se dire, je me dévoile, puis je me trouve belle, puis j'aime ça, puis j'assume tranquillement, puis avec le message que je porte, puis faire comprendre que comme ça se peut, chacun a ses limites, chacun, je dis pas aux gens de se mettre topless, c'est pas ça. Mais, tu sais, c'est venu petit à petit de comme m'assumer, puis de faire des close-ups sur des photos, puis de trouver la beauté là-dedans aussi. J'ai quand même toujours eu une passion pour la photo, puis de comme mettre ça à travers, je prends en photo mon corps, puis de trouver ça beau, puis d'avoir des particularités, puis maintenant de le voir aussi sur les gens, de le voir beaucoup plus, je suis beaucoup plus ouverte à la diversité, à trouver ça beau, de trouver tout le monde beau, puis chacun a ses particularités, c'est ça qui fait qu'on est unique finalement. Je dirais que ça s'est vraiment fait petit à petit. C'est comme un année, comme je m'assume, puis c'est sûr, j'ai pas de négatif qui vient dans mes réseaux, c'est vraiment très rare. Si j'en aurais eu beaucoup à travers le temps, est-ce que je m'aurais assumé autant? J'aurais tout le temps eu ma petite peur du jugement ou ma peur de je me fais pas aimer, puis les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais je suis chanceuse, comme j'ai pas beaucoup de négatifs, fait que très peu, genre 1%, même pas. Fait que, comme je finis par m'assumer, puis c'est comme, ben je m'assume, puis toi, si t'es pas content, ben regarde pas, puis viens pas me follow, tu sais, c'est comme, si t'aimes pas ce que je fais ou ce que je prône ou ce que je montre, puis c'est trop pour toi, ben regarde pas. Moi, c'est ce que je me dis. Tu as le droit, mais pas sur les réseaux. C'est ça. Merci, Jessica, de nous parler de nous parler justement de comment tu vis ça sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que justement, là, tu prônes le message où on peut s'accepter, peu importe notre corps, puis des fois, il faut juste l'assumer. Toi, c'est sûr que là, il y a tout un processus derrière. Là. On ne dit pas que c'est comme ça que ça se passe, mais de le faire, je pense que ça envoie un message que c'est possible, puis que autant dans un rétablissement de troubles alimentaires, c'est possible de s'accepter, puis du moins de s'aimer, puis de le montrer même là, que c'est possible. Fait que c'est très enrichissant. Oui, puis je veux dire aussi que chaque rétablissement a
ça peut prendre du temps, puis c'est différent pour tout le monde, là. Tu sais, moi, ça m'a pris 2 ans, mais il y en a que ça va peut-être être plus long, puis tu sais, c'est correct aussi, puis je pense qu'il ne faut pas se donner de pression de se dire comme il faut que ça arrive telle date, là. C'est pas comme ça que ça se passe, là. Puis je pense que de juste se laisser aller, puis un moment donné, tu vois que c'est de mieux en mieux, puis de ne pas se mettre de pression. Je pense que c'est vraiment ça. Il faut être patient, très patient. Oui. Très patient, malgré les jours où ça va moins bien, c'est sûr. Ouais. OK. Écoute, j'ai plusieurs questions de nos abonnés Instagram qui ont répondu à l'appel. Je vais essayer de voir, là, faire un tri entre ce qui a peut-être déjà été répondu puis peut-être des questions plus pertinentes et intéressantes. Ça, je te l'ai posé sans me parler. Ah! Il y a une personne qui nous demande tes meilleurs trucs pour réapprendre à manger et à écouter tes signaux de faim. Toi, ça s'est passé comment, ce réapprentissage-là? Je pense qu'il y a eu beaucoup de moi, je les appelais mes devoirs, là. Pas des devoirs, mais des outils, un peu, c'est ça. Je pense que de faire confiance à l'intervenant ou la nutritionniste qui travaille avec toi, parce que c'est sûr que c'est des trucs pour le faire par soi-même, c'est difficile, puis il faut faire confiance, mais tu sais, moi, il y avait beaucoup d'écriture qu'il fallait que je fasse. Ça c'était de m'arrêter, de dire, OK, tu sais, de niveler mon niveau, exemple, de faim. Parce que, tu sais, de reconnaître ta faim quand que ça fait, je sais pas combien d'années que tu l'as pas écouté, des fois, elle existe. Ben, elle n'existe pas. On le ressent pas physiquement. Fait que c'est de dire comme, ben, je pense que j'ai faim un 7 sur 10. Là, qu'est-ce que je ressens physiquement? Puis là, un moment donné, ben, à force de l'écrire aussi, puis à force d'essayer de prendre le temps de dire, OK, ben, moi, je sens tout le temps, c'est comme un vide dans ma gorge. Je sens le grognement dans mon estomac. OK, puis je suis pas affamée, parce que des fois, il y a aussi, là, j'ai attendu trop longtemps, tu sais. Fait que moi, l'écriture, puis le stop, OK, je me sens comment? Faire des stops à travers le repas. OK, tu sais, là, je suis rassasiée ou je le suis pas, j'ai surpassé. C'est encore pas évident non plus, là, tu sais. Faut que je le fasse encore des fois, des petits check-ups, là. Fait que ça, c'est un des outils. Puis l'outil aussi qui a été comme très difficile, on va le dire difficile et long, ça a été la désensibilisation des aliments plaisir, / interdit, / peu importe comment les gens peuvent l'appeler, là. Moi, la désensibilisation, ça a été ardu, ça a été long. Il y a certains aliments que ça allait bien, mais je dirais qu'il y en a un, moi, ça a été les biscuits Oreo. Pourquoi les Oreos? Ça a toujours été peut-être significatif, mais je pense que ça représentait juste globalement ce qui est dessert, chocolat, biscuit. Je pense que ça a comme englobé tout ça. Puis je pense que pour vrai, j'ai mangé des Oreos tous les jours pendant 1 an et demi. Puis ils étaient toujours aussi bons, puis aussi plaisants, puis aussi difficiles. Puis Seigneur que mon corps le comprenait pas, là, de comme il peut en avoir toute la vie, là, il y en a, c'est correct de le rassurer là-dedans. Là. Ouais, la désensibilisation, là, ça a été quelque chose. Parce que là, dès qu'on changeait d'aliment, ben là, c'était tout le temps comme on dirait, tu reviens en arrière, parce que là, c'est un aliment qui est spécial, puis là, c'est ça. Puis là, il faut que tu en achètes en plus grande quantité. Là, ça fait peur, parce que qui dit disponibilité, là, tu as peur de revenir dans des patterns de binge, puis ces choses-là. Mais la désensibilisation, puis un moment donné, ben, c'est que tu viens à comprendre que tous les aliments peuvent faire partie de ta vie en quantité que tu veux, puis qu'il n'y a plus rien qui est spécial. Puis c'est là que la beauté vient après, parce que tu n'as plus d'excès en tant que tel quand tu te le permets, puis tu n'as plus de culpabilité non plus. Tout à fait. C'est ça, c'est les outils qui me viennent que je me rappelle un peu. Là. Oui, tu parles de désensibilisation, on peut souvent entendre aussi exposition. Oui, exposition aussi, oui. C'est un peu les mêmes choses, là, mais oui, c'est vraiment des principes qui peuvent être aidants. Les signaux de fin de satiété, il faut se rappeler que justement, vu qu'on ne les écoute pas,
quand on est en processus de rétablissement, ne sont pas fiables au début, sont souvent inconfortables. Je ne sais pas, Jessica, si toi, tu as expérimenté ces inconforts-là. Mais des fois, il faut juste aussi retrouver un équilibre dans une alimentation, tout dépendamment on en est où, puis on est où, dans quel trouble alimentaire. Des fois, il faut avoir une structure plus cadrée, donc mettons 3 repas, 2, 3 collations par jour pour retrouver des signaux et pouvoir s'y fier. Fait que s'y fier directement au début dans une démarche de trouble alimentaire, des fois, le trouble alimentaire va l'utiliser aussi pour te faire sentir coupable, ce signal-là. Fait qu'il faut faire attention, puis il faut être bien accompagné quand on fait ce processus-là, parce que justement, des fois, le trouble alimentaire, il va te dire, ben là, tu n'as plus faim, là, tu te sens déjà, tu te sens pleine, mais finalement, c'est pas vraiment un sentiment d'être pleine, c'est juste que tu as mangé un peu. Tu l'as calculé ou tu l'as vu. Tu le sens, puis c'est terminé. Mais oui, c'est de très bons trucs de se désensibiliser, puis d'écouter tranquillement, de retrouver une structure pour les retrouver. De relier aussi les émotions, de s'arrêter avec c'est quelle émotion que je vis, parce qu'on va avoir tendance par habitude à aller vers le garde-manger pour manger une émotion, mais c'est s'arrêter comme là, j'ai faim. Non, j'ai pas faim. Mais d'abord, pourquoi? Puis moi, je trouvais ça lourd là, de me poser autant de questions, là, puis comme, c'est fatigant. Puis je disais, c'est quand que ça va venir comme naturel, là, puis que je me posais plus de questions, ben, faut toujours, je pense, s'en poser dans nos vies de temps en temps. Mais de le faire quotidiennement, là, moi, je les appelais mes devoirs, là, c'est comme un mané, c'est lourd, là, à autant se poser de questions, mais t'as pas le choix parce que ton corps, de part et d'autre, autant ton corps que toi, tu sais pas qui fait confiance à qui, puis je pense que justement, la personne externe qui t'aide là-dedans, ben elle est là pour te guider puis te dire, regarde, non, c'est correct, c'est comme ça, puis le pourquoi, puis je pense que c'est de se laisser guider là-dedans, d'avoir le suivi plus personnalisé avec ce qu'on a vécu. Souvent, c'est ce qu'on amène, c'est le côté plus objectif. Le trouble alimentaire, il est très subjectif et il est très influencé par justement beaucoup de choses. Là. Fait que nous, on vient dire, ben ce que tu manges, peut-être que tu te sens coupable, mais c'est au-delà, c'est en dessous de ce que tu as besoin au quotidien. Hein. Fait qu'il faudrait que quand même. De savoir ça, des fois, ça fait aussi la différence de dire, OK, je mange en dessous de mes besoins, même si je me sens pleine, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Là. Fait que des fois, il faut comme s'exposer puis aller graduellement. Oui, puis les intervenants, tu le sais, toi aussi, tu le sais, c'est comment faire cheminer la personne. Fait que c'est quelqu'un de confiance, c'est d'avoir la confiance en son thérapeute ou en son intervenant pour dire comme, ben oui, c'est là qu'il faut aller, puis c'est là qu'on s'en va, puis fais-moi confiance, puis d'accompagner, puis de l'amener main dans la main, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment important. Oui, vraiment. Puis c'est correct de douter, mais des fois, il faut juste y aller, tu sais, un petit pas par petit pas, puis dire, OK, je vais l'essayer 2, 3, 4, 5, 6 fois. Puis des fois, après ça, bon, on est capable de faire plus confiance parce qu'on voit les résultats dans le sens où j'ai plus d'énergie, je suis plus concentrée, je perds moins mes cheveux, bon, et autres. Là. Super, belle réponse, intéressante. Ça, on en a parlé. La rechute. Ça, Jessica, je ne sais pas si tu l'as touché, de la rechute, mais j'aimerais quand même peut-être t'entendre sur qu'est-ce que tu en penses de la rechute. As-tu déjà planifié, pensé à ça ou vécu? Parler de rechute. Oh, excuse-moi, je vais juste dire ce que la personne a dit. Là. Parler de rechute, même après 5-6 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'imagine que ça peut être normal, là, puis corrige-moi si. C'est normal. C'est normal, c'est ça. Ouais. Je pense que dans le processus, quand on veut se rétablir, clairement, il va y avoir des rechutes. Là. En tout cas, si c'est quelqu'un que ça fait un one-way super positif sans rechute, ben, tant mieux. Là, mais je pense que c'est normal d'avoir des petits rebounds. Mais je pense qu'à chaque fois, c'est que on peut l'imaginer, la vague est tout le temps de moins en moins grosse. Puis ça prend à comme la surfer puis à apprendre de chacune de ces rechutes-là pour les voir venir aussi d'avance. Après plusieurs années, j'imagine que, oui, je pense que ça peut être normal, puis je pense pas que c'est d'un échec, parce que, on évolue en tant qu'humain, on change, les situations autour de nous changent, puis des fois, ben, on peut arriver dans des patterns qu'on s'est pas vu
C'est pas du jour au lendemain que tu deviens à avoir une rechute, là. Ben, du jour au lendemain, oui, mais tu sais, c'est pas comme une ligne bien droite, mais tu sais, je pense qu'il y a des événements qui peuvent nous apporter à avoir des rechutes. Puis je pense que c'est correct, mais au moins, tu sais que c'est ça. En tout cas, j'imagine, là, quand que tu le vis, tu sais que c'est ça, puis tu sais aussi que c'est possible de comme s'en sortir. Puis je pense que c'est de pas avoir honte de relever la main puis d'aller rechercher de l'aide, que ce soit qu'un intervenant qu'on a eu peut-être avant ou toute autre nouvelle aide, puis de dire comme oh là, ça va pas. Tu sais, je sens que ça va pas, puis tu sais, je veux me rétablir de ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est normal, puis il faut garder à l'esprit ouvert que ça peut arriver. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, tu sais. Malheureusement, on ne peut pas se dire c'est impossible que tu rechutes, ça va trop bien. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans le futur, une pandémie. Regarde, on est dans un contexte actuel justement où que c'est difficile. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être un accident, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être plein de choses qui font que tout d'un coup, il y a des habitudes qu'on a besoin de. Souvent, bon, on parle de troubles alimentaires, souvent c'est une recherche de contrôle, là, fait que sur différentes sphères, peu importe. Mais tu sais, le besoin d'une recherche de contrôle est là, puis souvent, ce mécanisme-là, ben, c'est ici maintenant le trouble alimentaire, c'est pas à long terme, c'est ici maintenant qui vient sécuriser. Fait que des fois, c'est ça qui vient qui s'en l'embarque, puis que ah, bon, mais là, j'ai recommencé un peu à me restreindre parce que ça me réconfortait sur certains aliments, puis là, ben, je continue dans d'autres, et là, ben, on repart, on descend. Fait que la rechute, elle est présente dans beaucoup de choses, là. Fait qu'on on entend souvent la rechute en consommation, mais c'est pas différent, là. C'est plate à dire, mais une rechute, c'est une bonne occasion d'apprendre. On n'aime pas se faire dire ça. J'aime pas le dire dans mon bureau non plus, parce qu'ils sont comme, tu sais, Sarah, ce que tu te dis, ça me fait un peu suer, là, dans le sens où moi, je souffre, là, présentement, mais dans un sens, t'es déjà arrivé une fois à bien te sentir, à sortir de ta souffrance, pourquoi tu n'y arriverais pas deux fois? Ouais. Puis au moins, tu peux avoir confiance en le cheminement, parce que là, tu le sais que ça peut vraiment arriver. Tu sais, la première fois que tu vas chercher de l'aide, tu peux trouver que ça n'a donc pas de sens que les outils qu'il faut faire, mais là, une fois que tu l'as fait, que tu as vu le bien-être que ça peut t'apporter, ben, tu sais, je pense que tu peux avoir encore plus confiance en te disant, ben ok, puis j'imagine, je ne sais pas, peut-être avec ton expérience, est-ce que les rechutes après le rétablissement d'une rechute, est-ce que c'est plus court que la première fois, mettons? Ça dépend. Oui, c'est vraiment variable. Il y en a qui retombent pas longtemps, il y en a qui retombent plus longtemps. Là, on peut parler d'années. Puis les comportements peuvent revenir même plus intenses que ce qu'ils ont déjà été, peu importe pourquoi. Là, fait que ça peut être banal ou pas, tu sais, tout dépendamment de la personne, comment qu'elle reçoit puis qu'elle vit. Là. Fait que c'est très, très subjectif à chacun. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est l'opportunité d'apprendre à comprendre qu'est-ce qui a pas fonctionné aussi, de dire OK, ça, c'est ça qui t'a fait retomber. Comment qu'on aurait pu prévoir le coup? Qu'est-ce qu'on pourra mettre en place les prochaines situations où tu vas peut-être revivre? Puis qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place à ce moment-là pour pas que ça revienne? Fait que, malheureusement, c'est plate, mais c'est vraiment la rechute, c'est vraiment un moment où il faut apprendre. Ça fait partie du processus. C'est normal de ressentir de la culpabilité, de se taper un peu sa tête en se disant, voyons donc, tu sais, avec tout le travail et le cheminement que j'ai fait, pourquoi? Tu sais, je suis donc même pas bonne, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui arrive, là. C'est pas un lâcher-prise, la plupart du temps, c'est pas un choix non plus. Moi, j'en ai jamais entendu qui sont venus, ah, moi, je retourne dans le trouble alimentaire parce que ça me tentait, là. Non, on le choisit pas, là. Souvent, quand on a touché un peu au rétablissement, on n'a pas envie nécessairement de retomber là-dedans. Là. Fait que, malgré que des fois, les comportements peuvent être rassurants sur le moment, à long terme, ça nous fait plus souffrir que d'autres choses. Ouais. La rechute, toujours un sujet pertinent et qu'on n'aborde pas assez souvent, selon moi. Là, la rechute, ça Écoute, j'en parlerai si un jour j'ai une rechute. J'en parlerai ouvertement. Il ne faut pas en parler parce que je ne l'ai pas vécu.
Oui, ben tu sais, nous autres, dans notre démarche de groupe, dans l'avant-dernier atelier, on en parle des situations qui peuvent te mettre à risque de retomber dans le trouble alimentaire. Fait que c'est quand même C'est quelque bon, chose ça. qui est important à penser parce que déjà, si on y pense un petit peu, on le sait que ça peut arriver. Fait qu'on se sent, on frappe moins un mur si on rechute. Là. Ouais, puis ça laisse un peu la porte ouverte de se dire ça peut arriver. Tu sais, c'est pas Mm. comme le monde de licorne que tout va aller bien pour tout le monde en tout temps jusqu'à la fin de tes jours. Si tu te gardes, j'imagine, en tête que ça se peut que ça peut arriver, ben ça peut peut-être un peu dégonfler la culpabilité de ça rendu là si ça l'arrive. Tu sais. Mhm. Exactement. Exactement. Ah, cette question-là, j'avais hâte de te la poser. Qu'est-ce Intrigue. Je la trouve super inspirante. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui vit un trouble alimentaire en ce moment, qui struggle, là, qui a de la misère? Ben, que c'est correct. Tu as le droit de te sentir comme tu te sens présentement. Puis c'est pas honteux d'aller chercher de l'aide parce que faut pas que tu restes tout seul avec ça parce que c'est beaucoup sur les épaules, c'est beaucoup trop pour une seule personne, puis d'en parler, soit quelqu'un de confiance ou d'aller chercher de l'aide avec un intervenant XYZ. Euh, Ça va être tough, puis je le sais, puis comme ça va être douloureux, ça va être difficile, ça va être pénible, puis je sais que tu n'as pas le goût d'entendre ça, mais comme les nuages ils s'estompent, comme le soleil va revenir, puis il y a de l'espoir là-dedans. Puis, tu sais, je deviens émotive à juste comme, ça monte, je le sens. Mais comme, ouais, tu sais, l'espoir est arrivé, puis tu sais, je veux te le dire que si tu as un trouble alimentaire, comme, c'est rough, puis je le sais, puis je le comprends. Mais comme, lance-toi dans le vide pour comme faire confiance à ceux qui sont là pour te supporter, puis à un moment donné, tu vas juste pouvoir voler toi-même. Tu sais, tu n'auras plus besoin de tes supports, puis tu vas voler toi-même, puis comme, tu vas cheminer là-dedans. Fait que moi c'est ce que je dirais. Que l'espoir fait vivre et que le Ouais, rétablissement est possible. c'est possible, vraiment, vraiment. Oui, je continue un peu sur cette question-là. Toi, Jessica, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre au début, là, on parle de préoccupation au niveau de ton image, on se parle à l'adolescence. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre qui t'aurait fait du bien, qui t'aurait peut-être protégé, hein, un peu. C'est pas une chose qui nous fait déclencher un trouble alimentaire. Il faut en être conscient. Il n'y a pas une cause au trouble alimentaire, c'est multifactoriel. Mais qu'est-ce qui t'aurait fait du bien d'entendre peut-être à l'adolescence, qui aurait fait peut-être changer les choses ou qui aurait été différent? Qu'il y a personne qui peut contrôler ton corps ou ton image, de te le rappeler, puis que s'il y a une personne qui t'aime pas comme t'es en tant que personne, puis que ton amour est basé que sur le physique, ben comme c'est peut-être pas la bonne personne. Puis euh, que t'es pas une mauvaise personne si tu représentes pas ce que tu vois à la télé ou dans les magazines ou sur les panneaux publicitaires parce que, bon, j'ose espérer qu'un jour, ça sera diversifié beaucoup plus, là, mais moi, je dirais à la Jessica comme, tu sais, ton corps va pas changer, puis c'est pas ça qui va t'amener du bonheur dans ta vie, puis le bonheur, tu peux aller le chercher ailleurs que juste comme en disant que quand tu vas être mince ou maigre ou musclé, ça va être mieux. T'sais. Puis de t'écouter toi, puis de te mettre, de bloquer ceux qui vont te faire essayer de croire que t'es pas assez à la hauteur. Ouais, je sais pas si ça fait du sens. Mais je me dirais ça. Oui, ça fait vraiment du sens parce que souvent, il y a beaucoup de questionnement de qu'est-ce que je vais faire, puis qui je vais être quand que je serai plus la fille mince, quand je serai plus celle qui est belle dans mon groupe d'amis, dans ma famille. Je vais être qui, je vais faire quoi, puis je vais-tu être tracée? Ça, là, c'est souvent ça qui revient, tu sais. Je vais pas être assez, puis c'est souvent une insécurité qui est très présente, mais au final, quand on se questionne un peu plus, on va plus loin, quand tu choisis tes amis, toi, tu dis pas c'est mon amie parce qu'elle est belle, tu dis c'est mon amie parce qu'elle m'écoute quand que j'ai besoin, elle est présente, elle a les mêmes intérêts, elle est drôle. Tu sais, C'est vrai.
On va pas Pas parce dire... qu'elle va avoir pris du poids que tu vas dire t'es plus mon amie. C'est ça. Ça change rien. Non, moi, je trouve que ça fait bien du sens ce que tu dis, puis on est tout assez. Des fois, il faut juste se rendre compte de notre valeur pour pouvoir cheminer avec ça. Oui, puis il faut se rappeler un peu, comme j'aime si bien dire, faut se parler à soi-même comme si on parlerait à notre meilleur ami. Ouais. Ce qu'on se dit à nous-mêmes, on le dirait-tu en pleine face à notre meilleur ami ou à notre mère ou à peu importe la personne que tu aimes du plus profond de ton cœur, tu dirais-tu ça? Non, ben, dis-toi-le pas à toi-même. Si la personne qui t'aime le plus au monde te dit ces choses-là, questionne-toi. Questionne-toi. Exactement. Ben, oui, justement, ce que tu viens de dire, là, moi, c'est quand je suis arrivée à l'éclaircie, c'est ça qui était écrit sur mon babillard dans mon bureau. C'était, bon, traite-toi comme ton meilleur ami, là, je m'en rappelle plus des premiers mots, là, mais c'était, tu sais, parle-toi comme si tu étais ta propre meilleure amie parce que on vit toute notre vie avec nous autres. Les autres autour de nous vont changer, vont partir, revenir. Il y en a des nouveaux qui vont arriver. On est pognés avec nous autres toute notre vie. Fait qu'on mérite de bien vivre puis de justement là, se concentrer sur nous puis ce qu'on ressent là, puis ce qu'on vit. Vraiment. Et de s'aimer. Ça fait presque une heure qu'on est là. Je vais essayer de... Je vais regarder, il y a combien de questions qui nous restent. 1, 2, 3, 4, 5. Quand même, il reste une coupe. OK, on va essayer de faire un tri rapide. Pas un part 1, un part 2. La vidéo en 2. C'est ça. Ben, il y a quand même des questions qui reviennent. Là. Bon, je pourrais te poser une question, mais comme 2 questions en une. Première question. Est-ce que tu as toujours des pensées reliées aux troubles alimentaires, même si tu te considères rétabli? Et comment tu fais pour vivre avec ces pensées-là? Des pensées de troubles alimentaires sont vraiment de moins en moins présentes. Si c'est des pensées, je dirais, sont pas tellement reliées aux troubles alimentaires en tant que tel. Ça va peut-être être des fois des petites pensées qui viennent de genre j'ai pris du poids, mais je l'arrête là, la pensée, elle va pas plus loin. Ça diminue pas ma valeur, ça diminue pas rien. Puis je me recadre. Genre, je recadre la pensée négative. Mais les pensées de troubles alimentaires, pas tant que ça, parce que là, j'ai vraiment compris aussi tout ce qui entoure la culture des diètes, la culture du contrôle de l'alimentation, du contrôle de son corps. Fait que je suis tellement sensibilisée à ça que là, c'est le contraire. Quand il y a un message que je vois de ça, ben, ça me fâche. Fait que j'ai pas nécessairement les pensées de me dire qu'il faut que je contrôle ce que je vis. Fait que je dirais non. J'ai plus de pensées comme aux troubles alimentaires. Sinon, ça va être peut-être des pensées un petit peu plus négatives comme tout le monde en a, mais je suis capable de la recadrer ou continuer ma vie même si elle vient. Je ne mets pas l'emphase une journée entière à penser à ça. Fait que, tu viens bien de le résumer, là, dans le sens où soit tu l'écoutes, mais tu l'arrêtes, puis tu te l'appliques pas, dans le sens où tu l'acceptes pas. Puis sinon, ben, tu la recadres, tu la mets au neutre ou au positif, puis tu la laisses partir. Ouais. OK. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton cheminement? Bonne question, ça. Grosse question. Difficile. Ben, déjà de dire j'ai besoin d'aide, c'est quand même une grosse étape. Je vais pas bien. Il n'y a personne qui se sent cool de dire je vais pas bien. C'est à mon plus bas, là, parce que c'est comme dans le plus bas. Fait que difficile, ouais. Ouais, exact. C'est vraiment dans le creux. Puis le plus difficile, je pense que c'est le cheminement d'accepter que ton corps va changer, d'accepter le non-contrôle. Ça, c'est souvent au début là, du cheminement. Là, une fois que
as compris que tu as accepté, là, ça va bien, puis tu vois les bienfaits, là, mais au début, là, c'est comme s'il n'y arrive pas, là, tu vois que du négatif, tu te vois donc comme la plus laide personne, mais la plus grosse, puis la plus toute, que, tu sais, ça, c'est difficile. Fait que je dirais ça, puis tu sais, les petites, comme rechutes, on pourrait dire, mais tu sais, les petits moments à travers tout ça, qu'à chaque fois que tu n'as pas réussi ou que tu n'as pas fait correctement, ou si tu ne te sens pas à la hauteur parce que tu n'as pas fait les devoirs qu'il fallait que tu fasses, tu sais, parce que peut-être volontairement tu ne voulais pas les faire, tu sais, ça se peut. Fait que à chaque fois, tu te retapes la tête un peu de comme c'est difficile, le mot dit que c'est difficile, mais ouais, c'est pas comme un spécifique, mais ouais, je dirais ça. Quand même plusieurs bouts où des fois, on va en vivre des choses difficiles. Mais ce que j'entends, c'est aller chercher de l'aide, c'est souvent un gros step ardu. Un gros step, on parle en anglais d'un coup, une grosse étape ardue. Puis souvent, c'est tout le processus autour de l'image qui est difficile aussi. Ouais. De dire let's go, de se mettre en action. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, c'est difficile de se confronter à ce qu'on est en train de travailler. OK, c'est intéressant aussi. Dernière question. Qu'est-ce qui t'a aidé? Tu sais, là, on a parlé de professionnel, on a parlé de justement, tu sais, à un moment donné, faire OK, go. On a parlé un petit peu de l'entourage, pas trop, mais qu'est-ce qui t'a aidé? Là, je m'en allais. Ouais, qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a fait du bien? Oui, je pense justement l'entourage va être important, d'avoir quelqu'un avec qui tu peux comme en parler ouvertement. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'en parler, puis il y en a beaucoup des fois qui vivent ça dans le secret, là. Mais je pense que de s'ouvrir sur ça puis de mettre des mots là-dessus, ça l'aide parce que les gens vont juste comme essayer de t'aider puis ils vont pas te juger là-dedans. Moi, j'ai comme un mari qui est tellement parfait. Tu sais, pour vrai, il m'a tellement supporté puis il m'écoute de A à Z en tout temps. Puis, tu sais, dans les bouts de rough, là, chaque fois que je revenais chez ma petite en broyant, puis j'étais cernée jusque-là parce que j'avais tellement pleuré, mais j'étais capable quand même de dire de A à Z tout ce qu'on avait dit, puis qu'on avait travaillé. Puis après ça, ben lui, il pouvait m'amener un côté aussi rationnel quand que des situations arrivaient de dire « Hey, tu te rappelles tel exercice qu'il fallait que tu fasses? » Ou, tu sais, il était comme la mémoire que des fois, je n'avais pas. C'est le support. Oui, fait que tu sais, c'est le support, de se sentir écouté, de se sentir épaulé. Le nombre de fois que j'ai pleuré sur son épaule à juste brailler, puis il n'est pas un spécialiste, il n'est pas un psy, puis il faut comprendre aussi que la personne dans l'entourage, c'est pas un psychologue non plus, quand même. Mais de se sentir épaulé puis écouté, je pense que c'est vraiment important d'avoir quelqu'un en qui parler. Là. Puis plus tu vas en parler, je pense, moi, ça m'a beaucoup aidé de juste le dire ouvertement. Puis finalement, tu te rends compte qu'il y a tellement de monde qui ont peut-être vécu avec des troubles alimentaires, comme très surprenamment, que jamais tu aurais pu penser, autant des gens qui l'ont vécu à l'adolescence ou dans le passé. Puis finalement, tu discutes, puis tu échanges, puis tu te rends compte que tu n'étais pas toute seule, puis elle te comprend encore plus. Fait que tu sais que tu peux te confier à cette personne-là parce qu'elle a vécu la même chose. Fait que tu sais, moi, je trouve que ça aussi, c'est vraiment aidant d'en parler ouvertement. C'est pas tout le monde qui est prêt à le dire haut et fort, là, mais je trouve que ça l'ouvre les conversations, puis c'est encore plus de support là-dedans. Ça enlève justement peut-être des tabous ou des fois peut-être justement là, une honte. Des fois qu'on vit tout seul avec nous autres, de l'ouvrir puis de recevoir la réponse de l'autre. Puis on est comme OK, j'ai peut-être fait un plat pour finalement pas grand-chose parce qu'il faut rester réaliste. Des fois, il y a des personnes qui ne comprennent pas c'est quoi un trouble alimentaire. Des fois, ils ne savent pas comment réagir, ils ont peur. Puis là, bon, ils réagissent pas comme on aurait aimé. Mais au final, souvent, quand c'est repris puis qu'on en discute et qu'on prend le temps d'en discuter, bien, ça peut vraiment être soutenable. Oui, vraiment. Tout à fait. Ça met fin à nos questions. En fait, il y en avait qui revenaient, il y en avait qu'on a déjà parlé. Fait que, on a fini les questions. Merci, Jessica. Merci à toi. De ton ouverture, de ton honnêteté. Je t'ai sentie très à l'aise. Je t'ai sentie aussi très, très proche de ce que tu vis, là, autant que
ton histoire du passé qu'aujourd'hui, là, ce que tu vis. Donc, c'était super plaisant là, de te recevoir sur ce premier épisode de notre podcast. Oui, un honneur. merci à toi. Mais merci de m'avoir invité vraiment. Puis je vais continuer à vous référer des gens qui sont dans votre région ou tout près, là, parce que c'est vraiment c'est nécessaire d'avoir des gens comme vous qui font une différence là, dans les vies des gens. Ouais. Tout à fait. Donc, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez suivre Jessica sur ses réseaux sociaux. Je le sais que tu as Instagram. Est-ce que tu as d'autres réseaux sociaux, Jessica, que tu aimerais plugger? J'ai mon Facebook. C'est sûr que j'en mets un petit peu moins de choses là-dessus. Donc, c'est mon nom, le Jessica Brodeur. La majorité se passe sur mon Instagram. Et sinon, j'ai un blog, donc Jess Brod le blog. C'est très original. .wordpress.com. Ça, c'est là-dessus, j'écris des fois des plus longs textes que ce qui rentre dans une caption Instagram. Alors, voilà, parce que c'est pas mal là qu'on peut me retrouver. Super. Je sais que dans les prochains jours, donc quand le podcast va être sorti, ça va déjà être sorti, mais je sais que tu vas parler aussi avec ton conjoint de justement comment lui a vécu, puis vous allez discuter de justement là, qu'est-ce qui toi t'a aidé, puis lui, comment il a vécu le côté du rétablissement. Fait que ça, je pense que ça peut être intéressant aussi d'aller voir sur ta plateforme. Tu as différentes vidéos aussi avec d'autres partenaires qu'on connaît bien, dont Mula. Tu as fait d'autres podcasts et entrevues et discussions, par exemple, avec Arima Gestri. Donc, on peut toutes les retrouver ou presque, je pense, sur ton Instagram. Oui, exactement. Là, tous les liens sont là. Si jamais quelqu'un cherche quelque chose, écrivez-moi, ça va vraiment me faire plaisir. Merci, Jessica, puis bonne soirée. Merci à toi. Merci.